Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder les 6 éléments sur lesquels vous devez absolument vous concentrer si vous voulez parvenir à passer votre première traction. Les tractions sont un des exercices de base de la calisthénie. Parvenir à les maîtriser vous permettra d'effectuer des mouvements de niveau supérieur. L'avantage de l'Australian Pull-Up est qu'il est beaucoup plus simple à maîtriser car il réclame beaucoup moins d'énergie. Par contre, le mouvement est quasiment identique aux tractions, donc si vous parvenez à maîtriser l'Australian Pull-Up, effectuer les tractions deviendra simple pour vous. Il suffit de trouver une barre très peu élevée, on se positionne sous la barre, à former un I gainé du bas vers le haut, les bras écartés à la largeur des épaules, un peu comme pour les pompes, et il faut ramener le buste sur la barre et on redescend. Plus on est horizontal, plus le mouvement sera difficile à effectuer. Le grip est très important car c'est lui qui va vous permettre d'enchaîner plusieurs pull-ups en restant sur la barre. Moi, je triche un peu, vous avez vu, j'utilise ces protections là, intégrales, ce qui me permet de ne pas avoir trop mal aux mains, éviter d'avoir beaucoup de cornes sur les mains, des ampoules et même du sang. Alors, il faut avoir un grip solide, vous devez serrer la barre comme ceci, comme lorsque vous avez envie de faire de la boxe. Il faut prendre la barre comme ceci, là, bien la serrer, par exemple si vous êtes comme ceci, c'est pas bon. Vos mains doivent être vers l'avant le plus possible et serrer la barre. Bien sûr, lorsque vous allez faire des tractions, il faut être bien positionné. Il ne faut pas être devant la barre, vous n'allez pas être à l'aise. Et si vous êtes trop en arrière, vous allez être en déséquilibre et du coup, vous allez bouger. Donc le mieux, c'est d'être sous la barre, comme ceci, et vous allez pouvoir gérer en fait votre mouvement. Votre corps ne va pas se balancer comme ceci. Vous allez voir beaucoup de personnes faire des tractions du haut vers le bas. Ils tirent comme ça. Eh bien, en calisthénie, ce qu'on suggère, c'est de faire des tractions en pensant qu'on a envie de prendre la barre et la mettre sur le torse. C'est un mélange de mouvements de tir et de ramener la barre sur le torse. Donc c'est un mouvement un peu hybride. Du coup, lorsqu'on fait les tractions, on doit avoir une position pas verticale, mais un peu allongée, donc horizontale, pour faire en sorte que lorsqu'on emmène la barre, elle puisse arriver sur le torse. Et plus on va ramener la barre sur notre corps, donc le plus bas possible, plus notre mouvement sera parfait et nous permettra de débloquer d'autres types de mouvements de la calisthénie. Le principe d'un négatif est très simple, c'est d'effectuer le mouvement à l'inverse pour faire en sorte que les muscles puissent appréhender le mouvement dans le sens normal. Lorsqu'il s'agit des tractions, le but, ça sera d'essayer de trouver un tabouret, comme si vous aviez fait une traction, et vous descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et donc là, vous allez travailler tous les muscles qui sont sollicités lorsqu'on fait des tractions, mais dans le sens normal. Donc le but de l'élastique, c'est de rajouter de la résistance. Et ça vous permet aussi d'être plus léger, parce que l'élastique va vous donner une impulsion qui va vous permettre de moins galérer lorsque vous allez faire vos tractions. Pour positionner l'élastique, vous la mettez sur la barre, vous avez les deux boucles comme ceci, et vous passez une des boucles à l'intérieur, et vous tirez. J'ai un élastique qui est très rigide, qui fait à peu près 5 cm de largeur. Ça va beaucoup m'aider. Si vous êtes un débutant, prenez un gros élastique. Ça va vous donner plus d'impulsion. Vous allez moins souffrir lorsque vous allez essayer de faire vos tractions. Vous passez vos deux jambes dans la boucle, les bras à la largeur des épaules. Et là, vous avez l'élastique qui vous tire vers le haut. Et là, vous faites le mouvement des tractions, le buste sur la barre. Mais je peux faire encore mieux, essayer d'emmener la taille sur la barre. Voilà. Et comme vous le savez, je ne le dirai jamais assez, mieux vaut faire une traction propre en calisthénie que de faire des tractions pourries comme au CrossFit. Et surtout, n'oubliez pas que dans l'art du mouvement, l'épure des répétitions se voit reléguée à l'arrière-plan, laissant place à l'épanouissement de l'intensité et de la grâce dans l'exécution.